Et nous revient avec l'association Toutard, qu'elle est située chez Sainte-Suzanne, chez Bagatelle, plus précisément. Et à mes côtés, maintenant, Madame Lise, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Je suis ravie d'être là. Là, on change de cadre totalement. Zati peut voir, mais si il fait bon, hein. Un petit autre, il fait très bon. Zati voit que nous l'ont entouré de jolies œuvres d'art en bois. Dans un instant, Madame Lise va parler nous un petit peu de toutes ces œuvres-là. L'association Toutard est située sur Bagatelle. Elle est située sur Bagatelle. On l'a ouverte il y a quelques mois. Et on a commencé à faire quelques petites expositions. Ici, Sainte-Suzanne, la première avec Bernard Batou pour les Journées du patrimoine, il y a un petit mois et demi. Après, on a continué sur le festival Gaillard, qui était Gaillard vraiment. Et puis, aujourd'hui, ici, l'espace Nelson Mandela, qui vient d'ouvrir. Petit espace culturel. Moi, je suis ravie que ça soit ouvert ici à Sainte-Suzanne parce que on va pouvoir voir plein d'autres artistes aussi et partager tout ça, quoi. Et l'association Toutard, c'est qui le président ou la présidente? Alors la présidente, c'est moi. Donc nous l'avons ouvert ça avec Eddy Testan, parce qu'on avait besoin de montrer un petit peu ce qu'on faisait, et puis l'objectif de notre association, c'est de partager justement, et de, si possible, faire des échanges aussi. Et on aimerait pouvoir faire des échanges sur, pourquoi pas d'autres pays, aller sur l'océan Indien, Madagascar, et surtout faire des échanges avec les artisans, et les artistes et les artisans qui travaillent avec leurs mains et qui utilisent très peu de machines, justement, puisque nous, ce qu'on aime, c'est utiliser nos mains pour pouvoir créer et travailler les matières. Donc, toutes ces œuvres que nous pouvons voir actuellement sur les images, que Zoti regarde comme là en direct, tout OP, là, le temps qu'on a un petit retour, il nous rappelle que nous l'avons en direct, donc il est normal qu'on entend un petit peu les retours comme ça. Donc, tout ça, toutes ces œuvres-là, ça a été fait main. Tout ça, c'est fait main. Ça ne va pas passer dans la machine, ça? Aucune machine pour ça. Tout est fini à la main, ou papier de verre, ou ça, c'est Eddy qui fait ça. Ici, vous avez toutes les grosses œuvres qu'il a sculptées. Il est sur de l'art brut, je dirais. Donc, il a utilisé des vieux poteaux d'électricité récupérés, des souches de bois qui allaient partir en déchetterie ou quoi. On a eu l'œil et on les a récupérés. Eddy, il a l'œil aussi, tout le temps, il récupère du bois. Donc, on travaille sur les matières comme ça. Lui, en tout cas, il travaille sur le bois, c'est sa matière de prédilection. Il fait aussi bon dessin, il est pluridisciplinaire, on va dire. Et ça, c'est vraiment son credo. Donc, il travaille au feeling. Il prend un morceau de bois et puis il se laisse porter par ce que le bois lui donne, en fait. Et donc ça vient tout seul. Ça peut être un animal, ça peut être un personnage, ça peut être. C'est souvent des représentations. Il a aussi des représentations par rapport à l'esclavage, au personnage, à l'Afrique. Grande inspiration, très variée. Et dommage qu'il n'y ait pas là pour pouvoir en parler un petit peu plus, hein, parce que nous aurions bien aimé poser la question. Comment il fait? C'est quand par exemple, il voit un morceau de bois, est-ce que l'édité veut ça, l'imagination, il vient direct, ça, Miguel fait ça, Miguel fait ça? Ou bien comment il se passe? Il attend, il assise, il regarde, comme il dit, il fait une conversation avec le morceau de bois. On a un petit peu tout ça, il dépend, parce que des fois, ça peut être une commande, donc il connaît comment il va rentrer dans le bois. Après, il faut oser rentrer dans le bois, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la matière. Et d'une manière générale, il fait des croquis. Il est très bon en dessin en 3D, tout ça là. Sur les volumes, il arrive très bien à avoir des représentations. Du coup, il a ses croquis de face, de haut, de côté. Et après, il rentre dans la matière. Et comme il dit à où, en fait, des fois, ça va être une commande, mais des fois, ça va être vraiment au feeling. Il cause avec le bois, comme on dit. Il cause avec la matière cause avec lui, et après ça sort vraiment au feeling. Et à où? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous aussi vous sculptez le bois
ou bien c'est Alors, notre façon de faire? moi, ça m'est arrivé de sculpter un petit peu le bois parce que j'ai une histoire familiale qui fait que j'ai un grand-père qui travaillait le bois, qui travaillait dans les eaux et forêts, qui était très lié à la nature. Et moi aussi, depuis Marmaille, j'ai toujours aimé bidouiller, on va dire. Donc, commence par le dessin, par la sculpture, terre glaise, etc. Et puis, j'ai continué, j'ai été beaucoup imprégnée par l'artisanat africain aussi. Et donc, beaucoup de travail sur le tissu, les impressions sur tissu, un peu de couture. J'ai fait aussi des costumes, travaille le papier mâché. On avait fait à l'époque un hommage pour le 8 mars avec un hommage aux marronnes. Donc j'avais fait une marronne grandeur nature qu'on avait exposée au parc Tardif de Saint-Pierre. Donc tout ça, c'est des choses que vous pourrez voir aussi sur notre site sur Facebook, l'association Tout Art. J'en profite, je fais un peu de pub aussi. Et moi, je travaille aussi sur la terre, le tissu, les perles, le tissage, les impressions. Et d'une manière générale, les matières naturelles, autant que possible. Donc aller glaner par ici, là-bas, un petit graine, un petit bois flotté, un petit quelque chose pour... Après, m'y stocke. Après, m'y vois que ça m'y fait avec ça. Voilà. Et puis, c'est arrivé de faire des spectacles, de créer des masques, plein de masques pour les intervenants. Et voilà, l'inspiration, il vient aussi avec ce que j'ai en face de moi. Voilà. Et ça, comment on définit tout ça? Est-ce qu'on dit c'est un don? Est-ce que n'est pas arrivé par hasard tout ça? Il n'y a pas qu'à dire moi ça, il fait lève un peu mon poil, mais... On définit tout ça. Si une personne il demande à là, il trouve où dans le chemin, il dit on a un don. Alors, peut-être c'est un don. On ne connaît pas s'il peut définir ça comme ça, mais en tout cas, c'est une sensibilité. C'est une sensibilité que moi, Néna, depuis longtemps, comme il dit aussi. Et cette sensibilité, elle est là. Et c'est aussi moi ce qui me fait vibrer, et ce qui, comme disait Hélène Claire tout à l'heure, c'est un peu aussi, ça peut être aussi comme une espèce de thérapie finalement, parce que là, ça demande de la concentration, ou les dents de bulle. Oublie tout ce qu'il y a autour et c'est pas tellement le produit fini, mais c'est aussi le process pour arriver jusqu'au produit fini. Et ça, c'est super intéressant parce que ou gratte, ou cherche, ou essaye, ou loupe. Elle était comme si on mettait ou même la pression, non? Oui, la pression pour pouvoir arriver à la fin. Un petit peu, parce que à moi, même bien finir les choses bien finies aussi. Et donc, il colle un peu des fois la pression. Et puis, quand vous travaillez en couture, il faut que ça soit bien fini. Quand vous faites un bijou, il faut que ça soit bien fini. Vous faites une impression sur tissu, il faut que ça soit bien fini. Donc, peut-être c'est un don, mais en tout cas, c'est une vibration. Et c'est vraiment quelque chose que nous ressent depuis longtemps et que nous laisse vivre, que nous alimente. Parce que ça, c'est important. Et combien de temps, par exemple, mais donne l'exemple, pour une œuvre comme ça, en bois comme ça, combien de temps il prend à peu près pour faire avoir un final comme ça? Alors ça dépend parce que Eddy peut travailler sur plusieurs œuvres en même temps. Donc il peut avoir des petites œuvres pas des grosses œuvres, des œuvres grandes comme ça, mais alors très minutieuses avec plein beaucoup de détails. Et puis des choses plus brutes, plus brutes, où il va mettre du détail, un peu moins de détail, mais ça peut aller du 2 mois à 3 mois à 6 mois. Le bois, c'est long à travailler. Donc, lui, il travaille qu'avec des outils manuels, la hache, ciseaux à bois, papier de verre, cutter. Voilà ces outils. Et combien de temps on prend pour arriver jusqu'à un produit fini? Après, ça va dépendre de ce que je vais créer. Mais par exemple, là, j'ai fait des couvertures, bonne petite couverture comme t'as fait bonne mamie à l'époque. Ça peut me prendre 2 mois, 3 mois en fait. 2 mois, 3 mois. Une toile aussi, un tableau que m'y fait pareil, il peut prendre 2 mois, 3 mois, voire plus. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend surtout du temps que j'ai pour pouvoir le faire. Moi, j'aime bien travailler la nuit, mais la nuit, il faut dormir aussi. Donc, il n'est pas tout le temps évident d'avancer vite sur des projets. Le temps passe vite. Donc, c'est un travail de longue haleine en fait. Donc, il est tout le temps dessus, en fait. Il pense à ça la journée. Il travaille, il pense à ça. Donc, c'est variable.
là, quand il est comme ça, peut-être, me pense, doit dire, quand ça finit, là, comme il arrive, faut me faire ça comme ça, là, faut me faire ça comme ça, au lieu de faire ça. Oui, c'est ça. Des fois, ça prend la priorité sur le reste, parce que, comme il dit, Aoul est dans ma tête. Donc, tant que est dans ma tête, là, il sortent pas, et m'y fait ça que mon n'a pour faire. Mais le quotidien, il y a sur le quotidien le travail, la gestion du quotidien. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous habite et qui nous guide. Et ça, c'est important parce que c'est un fil directeur, la création. Et l'échange, le partage, et toujours apprendre des nouvelles techniques, toujours apprendre des nouvelles choses, découvrir, aller rôder une graine pour teindre, un peu de café pour teindre, faire des tests. Souvent, il loupe. Donc, des fois, il est un peu désespéré. Mais seulement, il débatte, il continue de débattre et il continue à tester pour arriver au produit espéré, quoi, au résultat final. Et est-ce que tout ça, toutes ces œuvres que nous regarde, que nous voit là actuellement à l'écran, est-ce que tout ça est mis en vente? Oui. Alors tout n'est pas à vendre, puisqu'il y a des choses qui nous touchent et qui vont continuer à nous appartenir, on va dire. Mais la plupart des choses qui sont présentées et qu'on propose sont en vente. Et on peut travailler aussi sur commande. En fonction du besoin, on va s'adapter et on va faire ce que la personne demande. Donc moi, je l'ai fait sur des costumes, par exemple, sur du crochet, sur des petites productions. Et Eddy le fait aussi pour toutes ces sculptures en bois. Parce que, par exemple, on travaille avec plusieurs matières différentes. Et Eddy, on va dire, sa spécialité, c'est le bois. Ouais, le dessin aussi, très bon en dessin. Ah bon? Ah, en peinture. Il dit pas donc, regarde, là, il n'a pas mettre rien, mais il a des choses magnifiques en peinture, très précises, figuratives ou comme ça, très abstrait, ça dépend. Et dit, il faut nous venir garder à Wentikuno là, nous venir voir comment. Ah oui, il faut aller voir Eddy aussi au Case Bagatelle. Ben oui, encore les même pas loin de chez nous. Non, il est pas loin, il est accessible, il est là, Et dit, sauf toujours café, nous bien, nous. Mais elle est bien. Donc là, tout ça, on vous dire si il peut être sur commande. Oui. Il peut. Elles ont une page aussi, une page Facebook. Oui, sur Facebook, comment se mettre en place la page Facebook. Donc il faut rajouter beaucoup de choses. On a 2 photos seulement sur les 2 derniers festivals qu'on a fait. Donc il faut que qu'on continue à alimenter. Mais oui, vous pouvez nous trouver sur Facebook sans aucun problème. Et donc n'hésitez pas. Parce qu'au fur et à mesure, on va mettre les photos, les images des œuvres que Zotti fait, et que après les gens, s'ils veulent prendre contact, à la suite, ils peuvent prendre contact avec Zot aussi sur le Facebook. Nous voyons actuellement à l'image les œuvres d'art. Nous remercions d'ailleurs le technicien que l'entraîne essaye, trouve toutes bonnes angles de vue. Ça il fait montrer un petit peu le maximum de ce que nous avons ici. Comme on l'a dit, c'est pas toutes les là, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, ça amène l'essentiel. Et quand on choisit lesquels amener, pourquoi pas amener celui-là, là, les œuvres qui sont un peu plus grosses, on les a amenées parce que celles-ci, on le sait qu'une fois qu'elles sont posées, elles bougent plus. Et après, on a il y a des choses plus affinées, plus petites. Pour lesquels on a besoin d'être là aussi pour les présenter et aussi expliquer c'est quoi la démarche. Parce qu'il y a peut-être plus de questions, il y a peut-être plus de ressentis, ça va dépendre en fait. Mais tout ce qui est gros, on a besoin d'un transport. Donc tout ce qui est petit, on peut amener nous-mêmes. Donc là, tout ce qui était très gros, imposant, on a eu besoin d'un transport pour pouvoir les amener. Donc Bernard nous a aidés dans cette démarche. Et c'est pour ça qu'on a essentiellement les grosses œuvres là ce week-end ici exposées. Et là, comme on l'a dit, ils viennent mettre en place notre page Facebook. Et au fur et à mesure, va alimenter pour pouvoir voir un petit peu les œuvres que nous avons. Actuellement, j'appelais ici à l'ancienne maison cadet, en plein centre-ville de Sainte-Suzanne, jusqu'à toute cet après-midi, il sera là encore. Donc, si vous avez envie de nous faire un petit tour, nous regarder un petit peu. Comme ça, les gratuites, l'entrée est gratuite. Viens voir. Et puis, il ne connaît pas. Il peut être, là, nous arrivons en période de fête. Il peut être une idée cadeau.
tout à fait. Peut-être une idée cadeau, parce que les gens, des fois, ils pensent pas forcément que ils peuvent offrir en cadeau une œuvre, hein, et ils n'imaginent pas, quoi. Imagine pas, parce que tant que vous voit pas, vous connaissez pas. Et comme il dit, là c'est vraiment de l'artisanat, travail avec les mains, aucune machine. Donc c'est vrai que chaque modèle est unique. On peut pas reproduire quelque chose qui est fait à la main comme ça, c'est impossible, à part avoir un tour à bois ou quoi. Mais effectivement, ce sont des idées cadeaux. Fin d'année, après ça peut être sur commande aussi, en fonction, un baptême, un mariage, un défilé où il a besoin de colliers en perles, de choses, voilà. En ce moment, je travaille sur tissage de perles. Donc, j'ai pas exposé encore parce que je veux garder un peu la surprise. Quand j'aurai assez de choses à exposer, on les proposera et voilà. Donc, sur commande, c'est possible aussi, ouais. En tout cas, ce fut un plaisir de découvrir l'association Touta. Merci, plaisir partagé. Et tu vas pouvoir retrouver ce replay-là plus tard sur notre page YouTube aussi de Kayom FM. Okay. Là, actuellement, on est sur la page Facebook. Et mes techniciens disent, moi, je n'ai pas compris. Ok, m'a pas compris, mais oui. et nous invitons les autres cet après-midi aussi à venir voir les artistes que seront présents ici les musiciens aussi. Et les autres artistes. Voilà, et les autres artistes. Cet après-midi, nous va dire à partir de 13h va démarrer l'animation musicale. Et les sur place. Connaît, il ne va pas manger, il ne va pas rien ici, là, il y a un azot pour l'ivoise. Vous bien ici, mais pour nous voir un petit peu, encourager ces artistes, les artistes de Sainte-Suzanne, mais précise, parce que, va dire, là, pour rien ici, personne ne peut pas rien, si. Là, pour rien, mais il y a un paquet de pépites à Sainte-Suzanne, d'artistes, chanteurs, danseurs, interprètes, peintres, sculpteurs. Il y a des pépites, il y en a beaucoup. Et c'est vraiment un endroit parfait pour pouvoir mettre tout ça en l'air. Dans un instant, nous allons accueillir Monsieur Bernard Bateau. Il va nous parler un petit peu de ces expositions que nous avons actuellement ici. Est-ce qu'on a des remerciements à faire? Alors oui, bien sûr. Je remercie Bernard en particulier qui nous suit depuis le début et qui croit et qui porte aussi ce qu'on produit, puisqu'il nous donne une fenêtre sur le monde, tout simplement. On remercie aussi la mairie de Sainte-Suzanne, mais remercie aussi tous les artistes qui sont là et qui nous ont accueillis et avec qui on peut échanger, parce que ça c'est important. Et toutes les personnes qui viendront partager aussi ce moment avec nous par l'échange, le questionnement et voilà. Donc merci à tout le monde et merci pour toutes ces choses qui se mettent en place pour mettre en l'air effectivement les artistes de Sainte-Suzanne. C'est vraiment important. Nous, ça nous souhaite à Zot une très bonne continuation. Merci beaucoup. Une bonne continuation nous rappelle que tout est fait main. On a dit là dans la pointe la machine, tout est fait avec la main, le bon doigt. Et les deux yeux, ils regardent que ça l'entraîne. Et le cœur. Et le cœur surtout. Dans un instant, le temps de faire la transition, nous va recevoir Monsieur Bernard Bateau. Madame Lise, nous souhaitons à vous une très bonne continuation. Merci. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.